Bonjour, bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons corriger le premier exercice sur les nombres complexes. Ok, donc l'exercice nous dit que donc il y a le grand A. Ok, en grand A, on considère les nombres complexes. Z1 égale à 1 plus I et Z2 égale à 2 moins 2I racine de 3. Ok. Petit 1, on dit de déterminer le module et l'argument de Z1, Z2, Z1 sur Z2 et Z1 fois Z2. Ok. Donc voilà. En petit 2, on nous demande d'en déduire, déduire de la question 1 les valeurs exactes de cosinus 7pi sur 12, sinus 7pi sur 12, cosinus pi sur 12, sinus pi sur 12. En 3, on nous demande, en 3, on dit le plan orienté est rapporté à un repère orthonormé direct OIJ. Placez très précisément les images respectives de Z1, Z2, Z1 sur Z2 et Z1 fois Z2. En grand B, on nous dit d'écrire en petit 1, grand B petit 1, on dit écrire 1 plus I sous forme trigonométrique. En déduire l'expression de 1 plus I le tout exposant 13 par la formule de Moivre. Petit 2, calculer moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2, le tout exposant 2003. Ok. Donc voilà l'exercice 1 sur les nombres complexes. Donc sans plus tarder, nous allons procéder à la correction. Ok. Donc, je vais l'effacer. Voilà. Exercice 1. Donc, pour ça, on considère les nombres complexes Z1. Z1 est égal à 1 plus I et Z2 est égal à 2 moins 2i moins 2i racine de 3. Calculer le module et l'argument de Z1. Donc, d'abord, le module de Z1. Le module de Z1 noté ceci est égal à quoi? Au module de 1 plus I. Donc, le module, c'est quoi? C'est la racine carrée de 1. Ok, au carré, plus donc le B. 1 au carré. Ok. Ça me donne la racine carrée de 2. On est d'accord? Maintenant, l'argument. On dit argument de Z1 est égal à quoi? L'argument de Z1, c'est ça, est égal à l'argument
est égal à l'argument de 1 plus i. Ok. Donc 1 plus i, nous pouvons le transformer et l'écrire sous la forme, c'est-à-dire l'écrire en factorisant donc le module qui est racine de 2. On est d'accord? Donc ceci, ça me donne argument de, donc le module, ça fait module fois, donc 1 sur racine de 2, ça fait racine de 2 sur 2, plus i, racine de 2 sur 2. Ok. Donc déjà, ceci, ça me permet de déduire l'angle, puisque racine de 2 sur 2, la partie réelle, c'est le cosinus, et la partie imaginaire, c'est le sinus. Donc, le cosinus de l'angle, ça fait racine de 2 sur 2, le sinus, ça fait racine de 2 sur 2. Ça me permet de dire que l'angle de Z1, ou bien l'argument de Z1 est égal à pi k. Donc, l'argument de Z1 est égal à pi sur 4. Ok. Argument de Z1 est égal à pi sur 4. Maintenant, nous allons déterminer le module de Z2. Donc, module de Z2 est égal à quoi? Au module de 2, puisque Z est égal à 2 moins 2i racine de 3. Donc, ça fait 2 facteurs de 1 moins i racine de 3. Je vais factoriser le 2. Ok. Donc, module, ça fait module de 2. Ok. Ça fait 2. Module de 2, ça fait 2. Donc, ça fait 2 racine carrée de, donc 1 au carré plus moins racine de 3 le tout au carré. Donc, ce qui est ici, ça fait racine de 4. Racine de 4, ça fait 2 fois 2, ça fait 4. Voilà le module de Z2. Maintenant, l'argument de Z2. Donc, il va faire la même chose. Je vais dire argument de Z2 est égal à quoi? Argument de, voilà, ça fait argument de 2. Ok. Avec argument de 2, je vais mettre les crochets. Facteur de 1 moins i racine de 3. Ok. Donc, ceci, ça fait quoi? Ça fait l'argument de, le module de ceci, ça faisait 4. Alors, je vais factoriser les 4. Ça fait 4, donc je factorise les 4. Ok. Donc, en factorisant les 4, j'aurai quoi? Ou bien, oui, donc quand je factorise le module, j'aurai ici 8. J'aurai là 8. Facteur de, voilà, 1 demi. J'aurai là 1 demi. Puisque quand je fais, si je développe, ok, quand je développe, donc 8 sur 2, ça va faire 4. On est d'accord? Voilà, ça va faire 4. Voilà, ça fait plutôt 4. Voilà, ça fait plutôt 2 là. Donc, puisque j'ai là 4, voilà. Donc, ce que je dois faire apparaître ici, c'est le module. On est d'accord? Ce que je dois faire apparaître, ce que je dois factoriser, c'est le module. Or, j'ai déjà 2 ici. Or, il me faut 4. Donc, ça fait 4 facteurs de, donc 1 demi. Ok? Donc, quand je divise 4 par 2, j'ai le 2 là. Ok? Donc, ça fait donc 1 demi moins, voilà.
I racine de 3 sur 2. Voilà ce que j'obtiens. Ok. Donc, l'objectif, c'est de, en transformant comme ça, c'est de retrouver le module exactement ici. Or, le module de Z2, ça fait 4. Donc, je retrouve 4 ici. Donc, quand je développe, j'aurai toujours mon Z2. Donc, c'est une transformation. Alors, l'angle qui correspond, c'est-à-dire la partie réelle, ça fait 1 demi. La partie imaginaire, ça fait moins racine de 3 sur 2. Donc, l'angle qui correspond, c'est moins pi tiers. Ok, lorsqu'on prend le cercle trigonométrique comme ça, donc j'ai là le cosinus, ça fait 1 demi, moins racine de 3 sur 2 constitue le sinus, et j'ai l'angle ici, ça fait moins pi tiers. Ok, donc l'argument de Z, argument de Z2, ça fait moins pi tiers. Voilà. Voilà l'argument de Z2. Okay. Maintenant, on me demande de calculer également le module de Z1 sur Z2. Donc, module de Z1 sur Z2 est égal à quoi? Ça, on applique les propriétés sur les modules. Module de Z1 sur Z2 est égal au module de Z1 sur le module de Z2. Le module de Z1, on connaît, ça fait racine de 2. Et le module de Z2, ça fait 4. Donc, le module de Z1 sur Z2 est égal à racine de 2 sur 4. Maintenant, l'argument de Z1 sur Z2, ça fait quoi? C'est-à-dire, argument de Z1 sur Z2, on applique également les propriétés sur l'argument. Ça fait l'argument de Z1 moins argument de Z2. Ok? Donc, ça me donne quoi? Donc, je vais dire argument de Z1 sur Z2. Ok? Ça fait, donc, argument de Z1, ça fait pi k moins. Donc, ça fait pi k là, moins pi tiers. Argument de Z1 moins argument de Z2. Donc, ça, ici, ça devient plus. Alors, ça fait 7 pi 12e. Ok? 7 pi sur 12. Voilà. Voilà, ça fait 7 pi sur 12. L'argument de Z1 sur Z2, ça fait 7 pi sur 12. Maintenant, on va calculer également le module de Z, le module de Z1 fois Z2. Le module de Z1 fois Z2, ça fait quoi? Ça fait le module de Z1 fois Z2, ça fait le module de Z1. Ok? Plus, voilà, ça fois plutôt, fois le module de Z2. Ok? Voilà. Le module de Z1 à Z2, ça fait le module de Z1 fois le module de Z2. Alors, le module de Z1, ça me donne quoi? Ça fait racine de 2 fois le module de Z2, ça fait 4. Donc, on a le module de Z1 fois Z2, ça fait 4 racines de 2. Ok? Ouais, 4 racines de 2. Maintenant, l'argument de Z1 fois Z2, ça fait quoi? Ça fait argument de Z1, ok? Ça fait argument de Z1 plus l'argument de Z2, ok? L'argument de Z1 fois Z2, ça fait l'argument de Z1 plus l'argument de Z2. Donc, ça, l'argument de Z1, ça fait pi k. L'argument de Z2, ça fait moins pi tiers. Donc, ça fait pi k moins pi tiers. Donc, on aura là moins pi sur 12. Ok?
pi sur 4 moins pi sur 3, ça fait moins pi sur 12. Donc, on va dire argument de Z1 fois Z2, ça fait moins pi sur 12. Ok. Donc, pour résumer, on aura argument, on a module de Z1 égale à racine de 2. Ok. Donc, on va dire module de Z1 est égal à racine de 2. On a argument de Z1 est égal à pi sur 4. Module de Z2 est égal à 4. Ok, voilà, est égal à 4. Argument de Z2 est égal à moins pi sur 3. Module de Z1 sur Z2 est égal à racine de 2 sur 4. Et ça fait racine de 2 sur 4. Et argument de Z1 sur Z2, ça donne là, ça fait pi, ça fait 7 pi, voilà, ça fait 7 pi sur 12. Okay. Voilà, ça fait 7 pi sur 12. Et enfin, on a module de Z1 fois Z2, là ça fait 4 racines de 2. Et on a argument de Z1 fois Z2, ça fait moins pi sur 12. Donc voilà ce que nous allons trouver. Voilà. Maintenant, petit 2, on nous demande de déduire de la question 1 la valeur exacte de cosinus 7 pi sur 12, sinus 7 pi sur 12, cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. Donc, comment nous allons faire la déduction? D'abord, pour déduire, on doit d'abord rendre Z1. On doit d'abord transformer Z1 sur Z2. On va d'abord le calculer. Ok. Voilà. On va calculer. Puisque déjà, j'ai là, je sais que pi sur 12 correspond à l'argument de Z1 sur Z2. Ok. Donc, je vais calculer Z1 sur Z2. Ça me donne quoi? Z1 sur Z2, ça fait 1 plus I sur 2 facteur de 1 moins I racine de 3. C'est ça Z1 sur Z2 que je vais maintenant transformer. Donc je vais d'abord faire l'expression conjuguée. Ça fait 1 plus I facteur de 1 plus I racine de 3 sur 2 facteur de. Donc ça fait 1 au carré. Ok. Plus moins racine de 3 au carré. Voilà. Donc, ça me donne quoi? Ça fait 1 plus I racine de 3 plus I moins I racine de 3. Ça fait 1 plus I racine de 3
plus I moins racine de 3 sur, donc là, ça fait 4 plus 1 sur 8. Donc là, ça me fait, je mets la partie réelle. Donc ça fait 1 moins racine de 3 sur 8 plus I de 1 plus racine de 3 sur 8. Voilà. Donc, connaissant le module, je vais factoriser le module. Connaissant le module de Z1 sur Z2, ça me fait quoi? Ça fait racine de 2 sur 2 sur 4 plutôt. Ok. Z1 sur Z2. Racine de 2 sur 4. Puis je vais factoriser racine de 2 sur 4. Alors, je dois maintenant multiplier les deux par l'inverse. Donc, ça fait 1 moins racine de 3 sur 8 fois 4. Là, ça fait 4 sur racine de 2. Ok. Donc, puisque j'ai factorisé racine de 2 sur 4, alors je vais juste multiplier ces deux nombres par l'inverse. Donc là, je peux simplifier 4 et 8. Il va me rester là. Il va me rester ici 2 ici. Ça, je vais aller ça plus. Bon, ça fait plus 1 plus racine de 3 là sur 8 fois. Donc je fais la même chose par 4 sur racine de 2. Et voilà. Donc je vais maintenant juste calculer. Donc quand je vais redévelopper, je vais retrouver exactement la même chose ici. Donc je vais dire que Z1 sur Z2, ça fait. Donc il va rester 2 là. Je vais faire l'expression conjuguée. Donc en multipliant ici par racine de 2, ok? Ici par racine de 2. Donc ça fait 2 fois 2, ça fait 4 au dénominateur. Là, ça me fait racine de 2 moins racine de 6 sur 4, ok, plus I de racine de 2 plus racine de 6 sur 4. C'est ce que je vais trouver quand je vais multiplier les deux nombres et faire l'expression conjuguée. Donc je vais trouver ceci, la partie réelle et puis la partie imaginaire. Donc du coup, je peux déduire que quoi? L'argument, puisque je connais l'argument de Z1 sur Z2, ça constitue le cosinus et ça constitue le sinus. Donc, du coup, je vais déduire que donc les valeurs exactes de cosinus 7pi sur 12, ça est égal à quoi? Ça fait racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Et le sinus 7pi sur 12, ça me donne racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Voilà les deux valeurs de cosinus 7pi sur 12 et de sinus 7pi sur 12. Maintenant, il me reste cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. Donc là, j'ai moins pi sur 12 qui correspond donc à Z1 fois Z2. Alors, je peux calculer et déduire. Donc, je sais que Z1 fois Z2 est égal à quoi? Z1 fois Z2 est égal à, donc je dirais 2 facteurs de 1 plus I fois 1 moins I racine de 3. Ok. Là, quand je vais calculer, ça fait 2, ça fait 1 moins I racine de 3 plus I. Alors là, ça fait plus racine de 3. Puis c'est moins I au carré, ça fait 1. Voilà. Là, j'aurai quoi? Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est de factoriser le module. Module de Z1 fois Z2, ça fait 4 racines de 2.
Alors, j'ai là 2. Ok. Donc, pour retrouver 4 racines de 2 ici, alors, je vais multiplier là par 2 racines de 2. Ok. Donc, ça fait 4 racines de 2 en faisant 2 racines 2 fois 2 racines de 2. Et là, je divise maintenant cela par. Donc, je fais 1 moins i racine de 3 divisé par 2 racines de 2. Ok. Voilà. Plus i facteur de. Non, ça c'est la partie. Donc ça fait 1 plus racine de 3 sur 2 racine de 2. Voilà. Maintenant plus i facteur de 1 moins racine de 3 sur 2 racines de 2. Voilà. Donc ça fait 4 racines de 2. Là, je vais faire l'expression conjuguée en multipliant là par racine de 2, ici par racine de 2. Donc j'aurai racine de 2 plus racine de 6 sur 4 plus i facteur de racine de 2 là moins racine de 6 sur 4. Voilà. Ça c'est Z1 fois Z2. Là, ça me permet de déduire, ok, ceci c'est le cosinus et là c'est le sinus. Donc ça me permet de dire que quoi? Cosinus moins pi sur 12 d'abord. C'est cosinus moins pi sur 12 qui me donne racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Ok. Or, cosinus moins pi sur 12 est égal à cosinus pi sur 12. Ok. Cosinus alpha est égal à cosinus de moins alpha est égal à cosinus alpha parce que cosinus est pair. Donc, ça me permet de dire que ça correspond à quoi? Cosinus pi sur 12 est égal à racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Et sinus moins pi sur 12 est égal à racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Ok. Or, sinus moins pi sur 12, ça fait moins sinus pi sur 12 qui me donne racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Alors, ce qui correspond à sinus pi sur 12, donc là j'agis le moins, donc ça fait moins racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Donc voilà les valeurs, la déduction donc de cosinus. Voilà. On a d'abord cosinus 7 pi sur 12, sinus 7 pi sur 12, cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. En 3, on nous demande que le plan orienté est rapporté à un repère orthonormé direct OIJ, placé très précisément les images respectives de Z1, Z2, Z1 sur Z2 et Z1 fois Z2. Voilà. Donc, pour résumer, ce qu'on a fait, on a trouvé donc cosinus 7pi sur 12, ok. Sans cosinus 7pi sur 12, ça fait racine de 2 moins racine de 6 sur 4. Sinus 7pi sur 12, ça fait racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Maintenant, là on a cosinus plutôt. On a cosinus pi sur 12. Ça me donne. Donc cosinus pi sur 12, j'ai trouvé racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Okay. Et le sinus
pi sur 12 me donne moins racine de 2. Ok, ça fait moins racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Voilà, en 3, on dit que le plan est rapporté à un repère autonomie direct OIJ, placé très précisément les images respectives de Z1, Z2, Z1 sur Z2 et Z1 fois Z2. Là, juste une explication, c'est très simple. Pour placer précisément les images de ces points, okay? Si par exemple je suppose que Z1 a pour image le point M1, Z2 a pour image le point M2, Z1 sur Z2 a pour image le point M3, Z1 fois Z2 a pour image le point M4. Donc si on a 3 points et 4, on a 4 points plutôt. Donc M1, M2, M3, M4 d'affixes respectives, ce que nous avons calculé là. Donc, nous allons d'abord, quand nous prenons notre repère, okay, nous allons tracer le cercle hygrométrique, parce que c'est le cercle hygrométrique qui nous permet de placer les angles. Okay. Donc, le cercle hygrométrique d'abord nous permet de placer les angles. Donc, puisque c'est un repère, okay, voilà, le cercle hygrométrique de rayon 1, le rayon c'est 1, ok, le rayon c'est 1. Donc, ça nous permet donc, le rayon c'est 1, voilà, OIJ, le rayon c'est 1, ok. Maintenant, pour représenter le point M1 hein, qui a pour affixe Z1, là, on utilise le module et l'angle. D'abord, l'angle et le module. L'angle pi sur 4. Pi sur 4, on cherche pi sur 4 sur le cercle. Donc, on a racine de 2 sur 2, ok, on place. Là, on sait le faire. Hein, on sait le faire. Ça, c'est depuis la classe de première. Donc, après avoir placé le point, là, on prolonge d'abord la droite et on représente maintenant le module qui constitue la distance. La distance ici, là, le rayon, ça fait 1. Quand on divise le rayon par 2, on a 1 demi. Maintenant, quand on divise cette portion-là, des segments de 1 demi à 1, quand on divise par 2, on a racine de 2 sur 2. Donc, je prends la même distance égale à celle-ci et j'ai racine de 2. Ok? Donc, je gradue. Donc, on a racine de 2 sur 2, racine de 2. Ok? Et quand je prends la même distance là ici, j'aurai 2 racines de 2 sur 2, ainsi de suite. Donc, le module, ça va racine de 2, racine de 2, c'est là. C'est ça, racine de 2. Donc, ça permet de dire que mon point 1, c'est ici. C'est ça mon point M1. Ok? Donc, je place l'angle d'abord et je prolonge la droite et je mesure maintenant racine de 2 et je le place. Donc, la même chose pour Z2. Donc, moins pi tiers, j'identifie moins pi tiers là, ok, sur le cercle hygrométrique. C'est ça, moins pi tiers. Maintenant, le module, c'est quoi? C'est 4. Donc, le module, c'est 4. Puisque je sais que le rayon de ce cercle, ça va être 1. Donc, je mesure ça 4 fois. Ok? 1, 2, 3, 4. Ok?
Et là, je représente le point M2. Voilà. Je représente le point M2 là. Ainsi de suite. Voilà. Là, j'ai 7 pi sur 12. 7 pi sur 12. Là, je prends mon rapporteur. Ok. Je convertis ça en degrés. Donc, je sais que pi en degrés, ça fait 180 degrés. Donc, je fais 7 fois 180 degrés divisé par 12. L'angle que je trouve, je prends maintenant le rapporteur, je le place au centre et je détermine cet angle-là, ok, sur le cercle. Ensuite, je prolonge la droite et je gradue donc racine de 2 sur 4 et je le place. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est pareil également pour Z1 fois Z2 qui a pour image M4. Donc voilà comment on place les points, ok, c'est dans un repère autonomé à partir de l'angle et de la distance. Et voilà. Donc c'était une explication que vous-même pouvez faire. En suivant l'explication, vous-même vous pouvez placer le reste. Maintenant, en grand B, on nous demande d'écrire 1 plus I sous forme trigonométrique. Voilà. 1 plus I sous forme trigonométrique. Donc, ce qui est très simple, ok. 1 plus I, ça fait quoi? Je connais le module, ça fait racine de 2, ok. De racine de 2 sur 2, plus I racine de 2 sur 2. Donc, ça me permet de dire que j'avais racine de 2 fois facteur de cosinus pi sur k plus I sinus pi k, ou bien pi sur 4. Voilà. Ça, c'est 1 plus I. Ça. Ok, donc c'est ça la forme trigonométrique. Ça, c'est la forme algébrique. Ça, c'est la forme trigonométrique. Maintenant, on déduit l'expression de 1 plus I à suite de 3 par la formule de 1 plus I exposant 13. Ok, 1 plus I exposant 13 par la formule de Moivre. Donc, ceci, ça fait quoi? Ça fait racine de 2 de cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4 exposant 13. Ok. Donc, la formule de Moivre dit quoi? Donc, on aura la racine de 2 exposant 13. Ok. Facteur de cosinus 13. Okay. 13 pi sur 4 plus I sinus 13 pi sur 4. Voilà. Donc, ça, on peut calculer et le mettre. Donc, c'est ça l'expression selon la formule de Moivre. Ok. 1 plus I racine de 13. Donc, en 2, on dit de calculer. Donc, c'est la même chose. On demande de calculer en 2 moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2 exposant 2003. Donc là, le module de ceci, ça fait donc 1 quart. Le module de ça, ça fait 1 quart plus 3 quarts. Donc ça fait 1. Ok, donc ça fait cosinus. L'angle ici, ouais, ça fait 2 pi tiers. Ok. Voilà, l'angle ça fait 2 pi tiers. Ça fait cosinus 2 pi tiers plus I sinus 2 pi tiers. Voilà. Donc là, j'aurai ça. Donc, ça c'est, voilà. Pour 2003. Ok. Donc, ça me permet de dire ça le cosinus. Donc, 2 pi tiers. Donc, ça fait 2 fois 2003.
ça fait la 4 pi, voilà, sur 3, ok, plus pi sinus 4006 pi sur 3, voilà. Donc on multiplie 2003 par 2, ça fait 4006, donc pi sur 3 plus pi sinus 4006 pi sur 3. Alors, donc on est arrivé à la fin de notre exercice. Merci de m'avoir suivi et rendez-vous la prochaine fois pour la deuxième exercice.